s'asseoir en sa présence pour recevoir le premier enseignement de la journée. De telle, la femme sacerdotale, une arme de victoire assurée dans de crise. Cet enseignement sera donné par la sœur Julie de la Trinité Crédit, la fille chérie de sœur Annie Marie-Antoine. Elle est religieuse de vœu perpétuel depuis 2001, membre de la communauté Mère du Divin Amour depuis 1994. Elle a été formatrice au postulat, au noviciat des instituts religieux de la communauté Mère du Divin Amour. Gestionnaire des écoles primaires à Memmi en Côte d'Ivoire de 2006 à 2008. Puis, membre du Conseil des Sœurs de l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour pendant 10 années. Ingénieure en informatique, elle a également occupé diverses fonctions, notamment webmaster du site internet de la communauté Mère du Divin Amour pendant 13 ans. Tout en étant économe général de son institut de 2016 à 2023, professeur d'informatique durant la même période. Elle est présente en Guyane depuis octobre 2023. Elle y est en tant que responsable de la communauté Mère du Divin Amour. J'invite à la communauté. Comment est-ce que tu peux passer avant moi? Avant la femme de feu, tu passes, mais toi la femme de feu, tu passes et tu ne peux pas après. Mais quand le mec avant, au moins tu viens, tu fais le feu, donc c'est juste pour rire. Ok, le thème de ce jour, c'est la femme sacerdotale, une arme de victoire assurée en temps de crise. Tiré de Esther, chapitre 4, le verset 17. Et la direction prophétique, c'est quand la femme prie. Nous allons prendre Esther chapitre 4, verset 17, qui dit: Mardochée se retira et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et qu'est-ce que Esther avait ordonné? On remonte au verset 16. Elle a dit: Va. Elle dit à Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi. Ne mangez pas. Ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi en dépit de la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Je préfère poser la question, qui ne connaît pas l'histoire d'Esther? C'est quelques-uns qui connaissent l'histoire d'Esther. La plupart des personnes connaissent l'histoire d'Esther. Esther était avec son cousin Mardochée. Ils étaient à Jérusalem et ils ont été déportés. Quand le roi Nabuchodonosor est venu, ils ont quitté leur terre et ils n'étaient pas vraiment à l'aise sur la terre de Babylone. Et arrivé sur cette terre rapidement, le roi avait fait un festin pour la reine Vasti, de faire se présenter et elle n'a pas voulu, elle a humilié le roi. Et c'est à la suite de ça qu'on devait changer la reine, puisque les généraux qui étaient autour du roi ont été changés. Et Esther, elle était orpheline de père et de mère. Elle vivait avec son cousin Mardochée qui l'a élevée dans la foi juive. Et Esther aimait le Seigneur, elle s'appelait Hadassah. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle puisse être choisie, parce qu'avec beaucoup de femmes, elle a été choisie pour être la reine. Elle n'a pas dit qu'elle était juive.
Et il y avait un officier qui s'appelait Amon qui détestait les Juifs. Et il détestait Mardochée parce qu'à chaque fois qu'il passait, Mardochée ne s'inclinait pas devant lui. Puisque le Juif s'incline seulement devant le vrai Dieu, pas les humains. Donc comme Mardochée était tellement rempli de vénère, il voulait faire périr Mardochée parce qu'il était juif. Et il a dit, au fur et à mesure, Amon, il voulait tellement aux Juifs qu'il a décidé, il a dit au roi en fait que les Juifs ne laissent pas Dieu, ils ne laissent pas le roi, ne s'incline pas contre Mardochée ne voulait pas s'incliner devant Amon. Et au fur et à mesure, il y a une étude qui est sortie, puisque Amon était dans le secret, faisait de n'importe quoi, et au fur et à mesure, le décret a dit qu'il faudrait qu'on puisse tuer tous les Juifs à une date précise. Et Mardochée allait voir Esther. Dieu a dit, mais va plaider auprès du roi, pour ne pas que le peuple puisse périr, parce que toi-même, tu es une juive. C'est ainsi que Esther a dit à Mardochée, mais qu'est-ce que je peux faire? Tant que le roi ne m'appelle pas, que nous ne mettons pas le sceptre, je ne peux pas aller vers lui. Et lui a dit, d'accord, tu penses que quand tout le monde va périr, tu ne vas pas périr, tu es juif. Même si je ne nous sauve pas, le Seigneur fera tout pour pouvoir nous sauver. Et Esther a dit, et donc, ce verset que j'ai lu va rassembler tout le pays, tous les Juifs, prions pour qu'au moins quand je vais aller vers le roi puisse exaucer la prière, c'est-à-dire laisser les Juifs en vie. Et on parle de la femme sacerdotale, une âme de victoire en temps assuré. Qu'est-ce que la femme sacerdotale? J'ai cherché un peu par rapport au sacerdoce, parce que nous avons les sacerdotes, en même temps nous sommes baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et il est dit que le sacerdoce indique la fonction de médiation entre Dieu et l'humanité. Toute église est un peuple de prêtres, c'est-à-dire un peuple sacerdotal. Et par le baptême, tous les baptisés participent au sacerdoce unique du Christ. Cette participation s'appelle sacerdoce commun des fidèles. Et sur cette base et à son service, le ministère sacerdotal des évêques et des prêtres conférés par le sacrement de l'ordre participe de manière spécifique à la mission du Christ. La femme sacerdotale, c'est le sacerdoce mystique du cœur. Il est dit que l'homme et la femme participent au sacerdoce commun, mais en fonction de leurs différences. Et l'homme participe au sacerdoce de manière visible, alors que la femme représente les forces invisibles. Elle participe de manière invisible. L'homme a l'autorité, le sacerdoce et la femme. Le sacerdoce mystique de l'homme, de l'amour. La femme, elle a le sacerdoce mystique de l'amour. Et quand la soeur parlait, elle a parlé des deux récits de la création. L'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu. L'homme est tiré de... la femme est tirée de l'homme. Mais comme l'Église nous dit, l'Église dit, la femme tient sa dignité de l'amour qu'elle reçoit de Dieu. Mais plus encore, de ce que Dieu demande et attend d'elle. Et ce Jean-Paul disait, la femme ne peut pas se trouver elle-même si ce n'est en donnant son amour aux autres. Et la femme tire sa dignité directement de Dieu. Le pape François aussi a dit, la femme est le reflet de l'Église, car l'Église est féminine. Elle est épouse et mère. La femme, c'est la colonne invisible de l'Église. Elle est fille, elle est épouse, elle est mère. Et la libération de la femme se situe par rapport à Dieu. La femme ne peut se redécouvrir sous le regard de Dieu. La femme doit redécouvrir son identité sous le regard de Dieu pour découvrir ce qu'elle est. Et c'est ce que le pape, ou les papes disent. La femme tire sa dignité de Dieu, directement de Dieu. Et la femme agit de manière invisible, c'est-à-dire dans le spirituel. Vous savez que les choses physiques se décident dans le monde spirituel.
Et si la femme est spirituelle, la femme doit être dans les visibles pour pouvoir décider les choses visibles. Et le Seigneur nous donne cette capacité-là. Il a dit, il met l'inimitié entre l'homme et le serpent. Et il a dit, le serpent va prendre la femme, son talon, mais la femme va écraser la tête du serpent. Quand le serpent mord la femme, souvent c'est le souci. Souci d'enfant, l'enfant qui est récalcitrant, mais nous on a la capacité d'écraser la tête du serpent. On a la capacité d'amener le surnaturel dans le naturel. On a la capacité de rencontrer Dieu et de faire exaucer nos désirs quand nous rentrons dans le désir de Dieu. Parce que nous sommes appelés à pouvoir investir dans le monde physique, mais d'abord investir dans le monde spirituel. La lettre apostolique Mulieris Dignitate sur la dignité et la vocation de la femme, qui a été promulguée par Saint Jean-Paul II en 1988, dit « La mission de la femme comporte des enjeux cruciaux pour la survie de l'humanité, mais surtout pour le salut des âmes. Cependant, afin d'empêcher son influence dans le monde, Satan s'acharne contre la femme en la servissant, en lui faisant perdre le sens de sa vocation et en la détournant de Marie, son modèle. Contempler Marie dans son mystère devient alors le remède efficace pour surmonter les incompréhensions sur cette mission irremplaçable. La force morale de la femme, sa force spirituelle, rejette la conscience du fait que Dieu lui confie l'homme, l'être humain, d'une manière spécifique. Naturellement, Dieu confie tout homme à tous et à chacun. Toutefois, cela concerne la femme d'une façon spécifique, précisément en raison de sa féminité. Et cela détermine en particulier sa vocation. Nous avons été choisis en tant que femmes pour pouvoir agir comme Dieu le veut. Mais il faudrait que nous puissions savoir que le Seigneur nous choisit en tant que femmes parce que nous sommes sensibles. On a dit, le Seigneur aime avec les entrailles d'une mère. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, la femme naturellement est portée vers l'amour. C'est pourquoi quand la femme est blessée, et quand elle a mère, c'est pire que les hommes. Parce que la femme naturellement est une femme qui doit aimer, qui donne l'amour, qui peut changer la situation des choses, changer le cours de l'histoire. La femme, c'est une âme. C'est une âme qui peut détruire la haine. C'est une âme qui peut détruire la guerre. C'est une âme qui peut détruire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et comme la sœur hier a parlé de la femme Job. La femme Job, j'ai pu rechercher ici pour dire, la femme Job était déterminée à s'accomplir. Elle a confiance en ses capacités. Elle est courageuse. Elle n'a pas peur de Dieu. Elle prend soin d'elle et de son corps. En général, la femme Job, elle fait le travail. Souvent, c'est les femmes de l'autre. Parce que je me trompe, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son foyer, elle est courageuse. Même quand elle est fatiguée, elle est capable de se lever, elle est capable de faire tout pour que ses enfants mangent, elle est capable de se surpasser. C'est pourquoi pour être une âme, ce sera facile pour les femmes regarder. Parce que déjà, vous êtes déjà des femmes, c'est-à-dire que vous pouvez aller au-delà même de vos capacités. Vous pouvez aller au-delà. La femme Job, c'est celle-là qui est courageuse. C'est vrai, elle fait les choses de l'homme de la famille à un moment. Elle est obligée, puisque le roi de l'homme, ce n'est pas le roi de la femme. Elle est obligée de faire des deux. Et moi, ce que je peux dire, il faudrait que nous puissions être des femmes pour Dieu. C'est-à-dire des femmes Job pour Dieu. Amen. Quand tu es une femme Job, tu es centrée sur toi. Tu es centré sur toi. Pourquoi? Parce que tu dis, il faudrait que tu fasses tout, que tu ne dépendes pas de l'homme. L'homme est parti, l'homme s'occupe pas de ta famille. Comment tu le fais? Mais maintenant, dis-toi que je compte sur Dieu. Au lieu de compter sur toi, compte sur Dieu. Sois une femme Job en Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te donner la force de pouvoir agir. Même dans le monde spirituel, pour que ça puisse se révéler dans le monde physique. Sois une femme Job en Dieu. Parce
Parce que Dieu te donne cette force-là. Il t'a donné cette force de manière naturelle. Il y a des femmes qui n'étaient peut-être pas chrétiennes, mais le fait même d'être femme, comme la sœur disait hier, quand tu es femme, tu es déjà un danger pour l'ennemi. Tu n'as même pas besoin que c'est en plus forte raison, tu es chrétienne. Tu as les saints de Dieu. Tu as Dieu. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as la Vierge Marie qui te soutient. Donc sois la femme genre en Dieu. On parle de l'histoire de Harriet Tubman qui a aidé aux États-Unis, qui a aidé des personnes qui étaient esclaves. Elle était esclave et elle a pu s'échapper. Elle allait dans un lieu qui n'était pas sous domination. Mais elle était tellement brûlée, elle voulait tellement libérer des personnes que plusieurs fois, elle est partie sur le territoire où on pouvait à chaque fois l'interpeller, l'arrêter, la mettre en prison. Mais elle voulait tellement que les personnes puissent être délivrées, elle a délivré des centaines de personnes. On a aussi l'histoire de Madame Payen. Madame Payen qui était esclave aussi, mais qui a été mariée à un blanc, elle a été affranchie. Elle a hérité de l'héritage de son mari. Et comme les personnes étaient jalouses, elle ne voulait même pas qu'elle rentre en possession de ses biens. Elle a lutté, elle est partie au tribunal et elle a gagné parce qu'elle croyait. Elle croyait que si elle se bat, ça peut s'accomplir. Même si on n'a pas dit qu'elle priait, mais elle croyait déjà qu'elle pouvait combattre. Elle a gagné et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas pensé à elle. Elle a pensé à la jeunesse. Et elle a donné son argent pour pouvoir construire le collège dont on voit. C'est vrai qu'on dit qu'on ne cite pas les contemporains, mais je vais citer Madame Assad. Madame Assad a créé la radio, ça fait 25 ans. Elle est âgée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se donne pour les choses de Dieu, parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour pouvoir faire avancer son œuvre. Et en priant la radio, en participant à la création de la radio, elle permet à des auditeurs de pouvoir écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Nous allons aux offices des matins, quand tu viens, elle est fatiguée. Mais je me dis non, c'est pour les auditeurs, je dois tout faire pour que la parole de Dieu soit écoutée. Elle est âgée, vous la voyez, pendant des années, plus de 25 ans. Le Seigneur a besoin de ces gens de femmes-là pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir guérir la gueule, comme on le dit. Le Seigneur a besoin de nous pour pouvoir se manifester au cœur de la Guyane. On dit, la femme sacerdotale, une âme de victoire, en temps assuré, en temps de crise. Quand on voit l'histoire d'Esther, c'était la crise. Elle ne savait pas comment faire. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther a prié. Elle s'est humiliée devant Dieu. Et en même temps aussi, elle a demandé au peuple de la soutenir dans la prière. On parle de l'âme de victoire. J'ai cherché l'âme de victoire. Il est dit, l'âme de la victoire est la forteresse volante. En termes assez simplistes, elle est décrite comme volant plus haut que les chasseurs, plus vite que les chasseurs et disposant d'un armement plus puissant que celui des chasseurs. Et les moyens de production des États-Unis, un exemple, permettent de sortir chaque mois des centaines de ces forteresses. Une seule usine prend beaucoup d'eau, produit un bombardier par heure, nuit et jour. 11 usines aidées par des milliers de sous-traitants en sortant 1541, plus de 4000 moteurs par mois. L'âme de la victoire, c'est lui. L'âme de la victoire, c'est moi. L'âme de la victoire, c'est toi. Et c'est Dieu qui nous rappelle et nous invite à nous tourner sans cesse vers Dieu notre Père, à lui remettre notre vie et à nous confier notre Seigneur. Ma soeur disait hier, souvent on a des positions non bibliques, c'est-à-dire qu'on est comme ça, on regarde nos problèmes, alors qu'on doit regarder à Dieu. Je parle, je vous regarde, vous me regardez. Quand tu regardes Dieu, tu te vois. C'est-à-dire que si tu écoutes des choses de Dieu, mais le Seigneur va s'occuper de toi, ça c'est comme le Seigneur. Amen. Le Seigneur a besoin que nous puissions avoir soif de lui. C'est-à-dire qu'on doit porter le fardeau de Dieu. On doit avoir soif de Dieu. Comme il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On parle de situation de crise.
En ce moment, nous sommes dans une situation de crise. Les temps sont urgents. Les temps sont urgents. Quand on regarde un peu les informations, les temps sont urgents. On voit la guerre partout. Ça, ce sont des situations de crise. On voit des migrants ici, on connaît les migrants. Ce sont des situations de crise. On voit aussi la destruction de l'environnement. On voit aussi l'avortement qui est légalisé. On voit aussi, par exemple, les histoires des transgenres. Beaucoup de choses qu'on est en crise. Mais qu'est-ce que la femme fait? Alors que si la femme se lève, si la femme prie, le monde peut changer. Mais souvent, le diable nous distrait. Et nous sommes, comme on le dit ici, dans les campagnes. Quand je dis nous sommes dans les campagnes, je prends un exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été vécues en Guyane. On dit par exemple, il y a eu des bons témoignages. Et souvent, nous les femmes, on a la capacité. Vous voyez Esther, quand Esther a prié, elle a rendu impossible ce qui est possible grâce à Dieu. C'est-à-dire que nous, les femmes, on veut que la Guyane change. On veut que nos prêtres servent le Seigneur. On veut que nos religieux servent le Seigneur. Nous sommes des femmes, nous sommes sensibles. On perçoit les choses. Je prends un exemple. Tu vois un père, les pères sont des humains, les soeurs sont des humains. Tu prends un prêtre et puis tu dis non, parce qu'il avait ta fille là. Je sais qu'on dirait qu'il l'aime. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire comme Esther pour dire rassemble pour le peuple, 2, 3, prions pour le peuple. Que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie parce qu'il a dit que c'est de Dieu. La soeur dit bien que quand tu es là comme ça, quand tu es devant le peuple, tu es le berger, mais le diable, il s'attend à t'attaquer, il te pique, il fait beaucoup de choses. Donc souvent aussi, ces genre de choses-là, ça peut être, souvent même c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et on va voir, c'est-à-dire, on va se mettre, on va dire, bon, tel que je le vois d'abord, ça m'a fait aider. Même la vie. Bon, il est tombé. J'avais dit. Je savais. Tel que je voyais, je savais. Mais au lieu de faire, je savais, et pour lui d'aller faire un don. Mais mets-toi avec ta soeur, vous allez prier, vous allez supplier le Seigneur. Nous, les femmes, on a la possibilité d'investir le monde invisible pour que ça puisse se révéler sur le monde visible. Mais quand on voit, le Seigneur nous donne, on a la grâce de sentir, on a la grâce de percevoir, on a la grâce de voir les choses. Désormais, ce qu'on va faire, maintenant on va prier. On va dire au Seigneur, plus jamais il y aura de scandale dans notre prière. Parce que c'est possible. On ne va pas dire non, je le voyais quand il faisait, je savais, non. Mais tu sais, le Seigneur te révèle ça pour que tu pries. Appelle ta soeur. Si tu veux la faire, fais le contrôle, mais après, oui. Parce que les femmes seront les modèles comme ça. Quand c'est la période, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu pries. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions intercéder jour et nuit. Et on a besoin de ça. Et en temps de prière, si nous prions, le Seigneur peut renverser les situations. Regardez la Vierge Marie, aux noces de Cana. Jésus qui s'est dit quoi? Mon mère n'est pas encore arrivée. Mais elle a intercédé. Elle avait tellement la foi, elle a dit. Tout ce qu'il vous dira. Alors que le Seigneur a dit non, ce n'est pas bon. Le Seigneur a compris. Pour dire que même quand quelque chose n'est pas prévu de programmer, quand tu pries, le Seigneur se manifeste. Et pour que ta prière soit efficace et que ta prière soit exaucée, il faut porter le fardeau de Dieu. Si tu portes le fardeau de Dieu, le Seigneur peut se manifester dans ta vie. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? C'est la préoccupation de Dieu pour nous. Pour le monde entier, pour sauver les pécheurs. Est-ce qu'on est préoccupé de voir que la parole de Dieu n'est pas entendue, n'est pas proclamée autour de nous, dans nos familles, ou bien dans la Guyane, ou bien dans le monde entier? Est-ce qu'on n'est pas préoccupé? Quand nous portons le fardeau de Dieu, on regarde à ce que Dieu veut. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Le Seigneur cherche des personnes sur qui il peut compter. Le Seigneur cherche des personnes, une femme, sur qui il peut compter pour pouvoir se manifester au cœur de notre humanité. Toi, tu peux changer le cours de l'histoire. Quand Abraham a vu Sodome et Gomorrhe avec les trois personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, je cherche, il a dit, si tu trouves 50 personnes, après il a dit, après, le Seigneur cherche le soleil pour ces personnes. La soeur il a dit bien que les sorcières, elles prient jour et nuit. Elles jeûnent, elles prient, elles ne se lassent pas.
Maintenant, le diable nous distrait. Quand tu commences à faire, je suis fatigué, il faudrait que je me repose parce que le lendemain, je dois me travailler, le lendemain, puis je vais tomber malade. Ça, ce sont les distractions de l'ennemi. On doit être des femmes de prière. La vie de prière, ça ne concerne pas seulement les religieuses ou les prêtres. Ça concerne le monde entier, tous les hommes et les femmes, surtout les femmes. Parce que la femme a une puissance en elle. La femme a une puissance dans sa parole. La femme est une âme du Seigneur. Et comme je l'ai dit, il faut porter le fardeau de Dieu. Il faut porter le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu aussi, c'est une vision. Ce que nous avons à cœur de faire, c'est une passion. Il faudrait qu'on soit passionné des choses de Dieu. On entend en Guyane, il y a eu des morts, on a tiré, on a fait ça. Il y a eu des vols, beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'on ne prie pas. Prions. Et quand nous prions, il y a trois manières de prier. Il y a la prière en pensée, en parole et en acte. La pensée, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, on veut faire quelque chose, on n'y croit pas. On est là et on dit, est-ce que je me rappelle quand nous sommes arrivés au Guyane, et puis, quand les personnes étaient la parole, c'est qu'ils peuvent faire leurs besoins. Et puis quand tu dis, qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est comme ça. La terre de la Guyane est bénie. Donc c'est nous qui devons nous lever, nous élever pour dire quelque chose peut changer. Quelque chose peut changer en Guyane. Il faudrait qu'on puisse changer notre mentalité. Parce que même si c'est impossible, et comme j'aime le dire, souvent quand tu pries, tu as l'impression que les choses s'empirent. Non, ça ne s'empire pas. C'est parce que c'est en train de finir que ça semble empirer. Prie. Continue de prier. En pensée. Continue de prier aussi en parole. Il faut déclarer. On parle des déclarations. Quand tu changes ta mentalité, il faut aussi proclamer. C'est vrai qu'on prie, on prend les livres de prière, puis souvent certaines personnes disent non, j'ai prié. Mais ça ne change pas, je récite des prières. Mon enfant. Laisse ton enfant, le Seigneur va s'en charger. Occupe-toi des œuvres de Dieu. Quand tu vas t'occuper des œuvres de Dieu, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Quand tu vas proclamer, le Seigneur va agir. J'aime l'histoire de Sylvie Hippolyte qui racontait, on ne savait pas elle qui racontait, c'est le père de lui qui a raconté, pour dire que pendant un an, les enfants sont dans la maison, ils cassent tout. Ils cassent tout. Alors que c'était dur. Mais à chaque fois, tu dis, comment est-ce qu'on va remplacer? Elle était avec lui, je leur ai dit, mais que moi je veux. Elle a déclaré, elle a prié, elle a dit à partir d'aujourd'hui, rien ne va se passer dans la maison. Pour ce message, elle a déclaré. Et c'est réalisé. C'est réalisé pour dire qu'on a la puissance dans la parole en tant que femme. On a le pouvoir dans la parole et nous devons proclamer. J'ai l'exemple aussi depuis la femme de mon oncle. Elle voulait faire, c'est pas du tout de porter le fardeau de Dieu, de désirer les choses de Dieu. Elle travaillait à la fonction publique et elle travaillait du lundi au dimanche. Elle dit, mais Seigneur, comment je peux travailler du lundi au dimanche? C'est vrai que je parle de temps, mais je vais vraiment faire quelque chose parce qu'elle veut faire une mission sur les femmes, les enfants de la rue. Elle n'y arrive pas parce que tu les tues, tu fais ça, c'est pas possible. Elle dit, bon, je vais postuler et puis je vais aller au ministère de l'économie et des finances parce que là-bas on travaille du lundi au vendredi. Elle s'est renseignée, puis les gens lui ont dit dans l'entreprise, dans la fonction publique. Cette semaine-là, le ministre de la fonction publique il a fait sortir un message. Il a dit on ne passe plus de la fonction publique à l'économie des finances. Plus jamais dans le Côte d'Ivoire. Elle dit, ah bon, moi je vais faire. Les gens me disent, non, il vient de sortir même le truc. Il vient d'annoncer que ce n'est plus possible. Elle dit, ah moi c'est quel si moi je vais faire. Parce que moi je vais faire le de Dieu. Donc je vais poursuivre. Et je sais que le Seigneur va m'écouter. Parce que moi, je veux faire son œuvre. Je veux faire des choses qu'il a mis sur mon cœur. Elle a poursuivi. Elle a poursuivi. Et elle a dit. C'est pour elle me dire, tu as fait comment? Elle dit, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu, j'ai le pouvoir de déclarer. J'ai le pouvoir de proclamer. Et aujourd'hui,
elle a fait se former pour commencer le poste à l'école des finances. Et ça lui permet de travailler, ne serait-ce que le lundi jusqu'au vendredi, et elle pourra faire l'œuvre de Dieu. Pour dire que quand tu es en Dieu, quand tu cherches les choses de Dieu, le Seigneur t'exauce. Mais souvent on ne sait pas, on est républié sur nous-mêmes, et on se dit, est-ce que non, c'est les femmes, les vôtres, nous disons, ça suffit. On va prier, on va gérer s'il le faut, on va prier pour que la terre de la Guyane puisse changer, on va prier pour que le monde puisse changer. C'est parce que nous, les femmes, on ne se lève pas que les choses ne vont pas. C'est parce qu'on ne se lève pas. Quand on voit un peu dans la société, c'est-à-dire les personnes, par exemple, sont présidentes ou bien sont quelque part, elles montrent sur leur religion. Je prends ma chose, l'affiche avec les signes. Maintenant, nous les chrétiens, on est là, et le système dit si tu ne peux pas prendre ma chose, tu ne peux pas. Mais tu peux. Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as prié? Si tous les chrétiens, la sœur parlait bien du président Trump, le premier conseil de ministre, non pas de la politique, pas de la politique. Je donne un exemple, je ne sais pas comment c'est qu'elle suit, comment il est, je ne sais pas, mais il a fait quelque chose qui m'a marqué, parce que les chrétiens ne le font pas. Il était au premier conseil des ministres, il a demandé qu'on prie avant de commencer le conseil des ministres. C'est cet exemple-là que je vais mettre en exemple. Comment il est, je ne sais pas. Mais cet exemple-là, on n'est pas capable de faire ça. On peut, par exemple, ici, on peut dire, par exemple, quand tu l'école, ici, là, c'est l'État, on ne peut pas. Mais c'est parce que souvent, on n'est pas aussi à la tête. Souvent, les gens ne font pas ça. Moi, j'ai été parce que je vois quand il y a des magasins ici, je vois qu'il y a des personnes qui ont mis le crucifix. Même il y a des hôtels ici qui ont mis le crucifix. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse déclarer notre foi. Surtout quand nous sommes à la tête. On peut dire non, on n'est pas à la tête, on n'est pas un directeur d'école, donc souvent quand on fait les choses. Mais lui, il est directeur de l'école, mais lui, il manipule sa foi. En étant fou, il fait ce qu'il veut. Mais toi, tu as dit non, ça ne fait pas joli, ça ne fait pas bien sur le territoire français, peut-être en Afrique. Non. Femme, le Seigneur a besoin de nous pour pouvoir manifester sa puissance dans notre vie. J'ai parlé de la prière en pensée, en parole et par action aussi. Parce que quand nous voyons Esther a réfléchi, elle a dit il faudrait que je prie. Esther a prié. Et après avoir prié, elle a dit, elle a posé l'acte. Elle est partie vers le roi et elle a eu des choses. Et le peuple a été libéré. Parce que le roi a permis au peuple de pouvoir se défendre. Femme de prière, femme du monde entier, le Seigneur a besoin de nous. C'est-à-dire qu'en temps de crise, si tu te lèves, le Seigneur peut exaucer tes prières. Si tu te lèves, même si tu te dis non, que tu n'es pas chef d'entreprise, tu es une petite femme, ta prière, ta simple prière peut agir, ta simple prière peut se manifester dans le visible. Ta simple prière peut se manifester dans le physique. Dieu a besoin que nous puissions prier, que nous puissions investir. La Bible dit que quand le diable était chassé du ciel, il est descendu, un tiers resté dans les airs, un tiers resté sur la terre, un tiers dans le sous-sol. Pour dire que de jour en jour, nous sommes attaqués. Mais si nous prions, le Seigneur peut nous donner cette force-là, de pouvoir nous élever, de pouvoir marcher à sa suite, de pouvoir proclamer. Et nous avons besoin de vraiment proclamer. Nous avons besoin de penser que le Seigneur peut agir dans notre vie, peut se manifester dans notre vie. Nous devons aussi poser les actes, comme je l'ai dit. Le Seigneur a besoin de nous. S'il a fait pour Esther, il a fait pour les hommes dans la vie, il a fait pour les femmes. Et pour terminer, Marie, c'est notre mère. Marie est notre mère. C'est la même qui intercède jour et nuit pour nous. Le diable n'aime pas la Vierge parce qu'elle était pure, elle est toujours pure, elle n'a jamais péché. Il ne supporte pas la Vierge Marie. Et nous, les descendants aussi de la Vierge Marie, le diable ne nous supporte pas. Chère femme, le Seigneur t'a appelé à sa suite. C'est vrai que tu as beaucoup de problèmes, mais pense au Seigneur, je le redis encore. Porte le fardeau de Dieu. Quand tu regardes Dieu, il te voit, il va voir toutes tes imperfections, toutes tes souffrances. Quand tu le regardes, lui aussi te regarde. Il va agir certainement.
parce qu'il est fidèle. Si nous confions au Seigneur, si nous avons le désir de pouvoir vivre de Dieu, si nous avons le désir, Saint Auguste a dit, Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. Et si tu as soif de Dieu, même en temps de crise, tu peux changer le cours de l'histoire. Et comme je l'ai dit, on est dans une situation de crise. On est dans une situation de crise. Avec tout ce qui se passe dans le monde, pas seulement en Pierre, mais dans le monde entier, on est dans une situation de crise. Et le Seigneur a besoin que nous soyons cette femme-là, comme la femme sacerdotale qui est l'intercesseur entre l'humain et Dieu. La femme sacerdotale qui est l'intercesseur entre Dieu et l'humanité. Et nous avons besoin de se lever. On commémore ce jour-là, journée de la femme. Journée de la femme internationale, journée internationale de la femme. Pour terminer, je prie le Seigneur qu'il puisse nous bénir. Je prie le Seigneur qu'il puisse venir nous aider parce que nous avons besoin de lui. Et comme je l'ai dit, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a soif de nous. Le Seigneur est le meilleur mendiant d'amour. Et le Seigneur veut que nous puissions le suivre jour et nuit. Que tu sois fatigué, que tu sois malade, que tu sois célibataire, que tu sois femme mariée. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te suivre, j'ai besoin de faire ta volonté. Et je veux ta grâce dans ma vie. Que nous soyons ces femmes de prière qui prions jour et nuit parce que le Seigneur a besoin de nos prières. Quand nous voyons dans toute l'histoire de la Bible, on voit qu'on ne fait que prier. Même Jésus, il est Dieu, mais il passait toute la nuit à prier. Jésus, il est Dieu, mais il a prié pour choisir ses apôtres. Il est Dieu, mais il a prié pour dire qu'il nous donne la possibilité de pouvoir suivre son chemin, de demeurer toujours dans la prière, parce qu'avec Dieu, le monde peut changer, comme je l'ai dit. Avec Dieu, les situations peuvent changer. Avec Dieu, nos familles, tout peut changer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est nous qui devrons rentrer dans la volonté de Dieu, dans la faveur de Dieu, afin que le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Nous allons nous lever pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux être prière. Je veux être prière, je veux demeurer dans ta présence. Que ma vie puisse toujours te célébrer parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble
me secourir. Je veux avoir soif de toi. Dis au Seigneur, je veux faire ton œuvre. Dis au Seigneur, je veux penser jour et nuit à toi, Seigneur. Que le monde soit gagné à toi. Que les âmes soient gagnées à toi. Mets dans mon cœur cette soif, afin que je puisse penser à toi, Seigneur. Que je puisse te prier jour et nuit. Que je puisse être sensible à ce que tu veux pour notre humanité. Dis au Seigneur, Seigneur, je te prie, afin que tu puisses protéger nos prêtres, que tu puisses protéger notre Guyane, que tu puisses protéger notre Église, que tu puisses protéger le monde de toutes ces guerres. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je veux vivre totalement, Seigneur. Je veux vivre totalement. Tu veux m'utiliser. Je veux
tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu continues de faire. Merci pour ce que tu vas continuer de faire dans la vie de cette femme. Merci pour la soif que tu installes dans notre cœur. La soif, Seigneur, est simple. Que nous puissions porter nos fardeaux tous les jours. Que nous puissions nous livrer, Seigneur, pour le rachat de l'humanité. Que nous puissions nous livrer, Seigneur, afin que ton règne advienne dans notre humanité. Merci, Seigneur.